Là-bas, vous êtes bibliothécaire. Oui, Vacciné, pas vacciné? pas vaccinée. Ça Pas a été un vacciné? choix Mmh. et je me suis permis de témoigner ce matin parce que je travaille en tant que bibliothécaire. Au Ouais. début, nous étions ouverts. Ouais. Nous avons toujours suivi les gestes barrières. Je reçois du public. Au Ouais. début, nous n'avions pas de masque. On a respecté toutes les directives et j'ai respecté toutes les directives. Et je Mmh. continue à respecter toutes les directives Mmh. parce que comme je suis dans un établissement qui reçoit du public, je me fais tester. Je Ouais. me fais tester toutes les fois pour pouvoir aller travailler et je paye parce que les tests ne Ouais. sont plus remboursés. Vous vous Et faites là, tester tous les combien de temps, là, Caroline? eh ben, moi j'ai la chance dans un sens d'être à mi-temps et c'est vrai que ça me fait faire un voire deux tests par semaine. D'accord. Et par contre, Vous c'est vrai que s'il passe le pass vaccinal, eh ben, je vais perdre mon travail. et vous Et c'est envisagez vrai, pas, du coup, de vous faire vacciner? Ça pourrait pas vous motiver à vous faire vacciner? non. Non. Non, parce que c'est Qu'est-ce un qui vous choix. Je ne suis retient? pas du tout je suis pas du tout une anti-vaccin. Ouais. Mais D'ailleurs, mes collègues le savent. qu'est-ce qui vous retient, Caroline? Qu'est-ce qui me retient? Ben, c'est vrai que celui-ci, j'ai trop peur. J'ai Mmh. trop peur. Et je suis honnête, je n'ai jamais été manifestée, je ne suis pas une anti-vaccin, je Oui. suis simplement le fait que j'ai peur je ne lui fais pas confiance. Et comme je Et ne fais pas confiance, je me fais confiance à moi. ça m'intéresse une chose, Caroline, c'est que vous avez dit mes collègues le savent. En fait, cette question d'imposer le vaccin pour aller travailler ou le pass sanitaire pour aller travailler, alors c'est déjà le cas pour vous parce que c'est déjà le cas dans toutes les Oui, entreprises qui reçoivent du recevant du public. public. Mais ça serait élargi à tous. Au fond, pour vous, il n'y a pas de changement demain, hein. Enfin, je veux Eh dire, bien, s'ils mettent le pass c'est vaccinal au lieu exact. du pass sanitaire, ben, je vais me retrouver sans Alors, travail. ça va devenir très compliqué de s'y retrouver, mais en gros, à l'instant où on se parle, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait un pass vaccinal pour aller au resto ou pour prendre le train et un pass sanitaire pour aller travailler. C'est-à-dire ce que vous vivez aujourd'hui, ce serait élargi à toutes les entreprises. Et Caroline, est-ce que quand vous en parlez avec vos collègues, c'est un peu un tabou ou est-ce que ça y est, tout le monde Non, a compris que c'était non, votre non, parce cas que c'est vrai qu'on est dans un monde quand même de culture où on peut se parler. Mhm. Et c'est vrai que c'est pas du tout un tabou dans nos à Rive-de-Gier. On en parle facilement. Ils ont très bien compris mon choix, comme moi j'ai compris les leurs. Et il y a aucun souci à ce C'est niveau-là. une bibliothèque Par- municipale? C'est une bibliothèque municipale. Donc le Par public. contre, c'est vrai que la seule chose, c'est que moi je paye. Bon, dans ma famille, on n'est pas Ouais, vacciné. Et c'est vrai que pour des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, ouais. on arrive Oui, à parce que payer les tests. ça vous fait quoi comme budget quand même? Ah ben, ça me fait entre 100, 120, ça peut aller jusqu'à mon mari, si par exemple il y avait le pass sanitaire pour le travail, eh ben ça serait 200 euros, ma fille 200 euros. Vous imaginez sur un budget au SMIG? Donc vous, ouais, mais enfin c'est là, pardon, hein, Caroline, hein, je comprends que vous ayez peur et ça, je vais pas rentrer là-dedans parce que je sais bien que c'est impossible de convaincre qui que ce soit. Mais c'est vrai que sur l'aspect financier, ça va vous faire lourd, alors que le vaccin, il est gratuit, hein. Oui, mais après, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'au départ, quand je les entendais, quand j'entendais tout le monde parler, ils disaient qu'il ne fallait pas stigmatiser une population, Mm. qu'il fallait pas confiner les personnes très à risque du troisième Oui, oui, et âge, puis ils avaient qu'il aussi fallait dit qu'il n'y aurait pas respecter. d'obligation vaccinale, et puis finalement, c'est quand même vers ça qu'on Voilà. va. Olivier Véran Et du lui-même, coup, samedi, il l'a reconnu. et du coup, c'est vrai que là, en ne stigmatisant pas une population, en ne reconfinant pas une catégorie de population, moi, j'ai toujours respecté. Elle a quel âge, votre fille, Caroline? Ma fille, elle va avoir 30 ans en 2022. D'accord. Et en fait, vous, vraiment, c'est toute la famille qui est Oui, d'accord là-dessus. oui. Et donc, pour Noël, vous allez passer Noël avec qui? Eh ben, nous, en famille. D'accord. Donc, On n'est pas une grande famille. Donc, vous serez combien autour de la table? on sera 6. Vous serez 6 et 6 non vaccinés. Oui. Donc là, au moins, bah, il y aura pas les vaccinés d'un côté, les non vaccinés de l'autre. Là, vous serez tous ensemble. Non, Espérons mais chez simplement que nous, ça circule pas, quoi. voilà, il y a Mm. pas, on fait déjà très attention parce que je vais vous dire, n'étant pas vacciné, on n'est pas inconscient, on respecte les gestes barrières, on Mm. a toujours gardé le masque, on se lave les mains régulièrement, Mm. on fait des fois plus Je, attention.
Ouais, c'est ça, j'imagine, parce que c'est vrai que parfois quand on est vacciné, on devient un peu léger et on n'y pense plus. Mais Caroline, je croise vraiment les doigts pour vous. J'ai quand même envie de vous dire d'écouter RMC à 7h15 parce que vous entendrez le témoin. Après, c'est à chacun de voir. Mais enfin, Francis Palombi, vous l'avez souvent entendu sur l'antenne d'RMC parce que c'est le président de la Confédération des commerçants de France. Donc habituellement, il vient pour parler de ça. Mais là, il est sur un lit d'hôpital. Il témoignera depuis l'hôpital parce que non vacciné, il a été hospitalisé. Il sort de réanimation et il dit comme vous qu'il avait plus peur du vaccin que du Covid. Aujourd'hui, il regrette et il dit qu'il a quand même beaucoup plus peur et que le Covid lui-même lui a montré qu'il avait eu raison d'avoir peur. Il est 6h43. Caroline, courage à vous en tout cas. Merci pour votre témoignage. Comme Caroline, on continue bien sûr à en débattre au 32-16 de cette obligation vaccinale déguisée et de cette obligation surtout d'être vacciné pour aller travailler.